Japan Addict Z, je suis avec Yanoche qui du coup est présent ici pour nous présenter ses créations et notamment ma BD, sa BD. Kill the Hero. Voilà, alors déjà merci de donner un petit peu de temps là avant, je crois que c'est pas encore ouvert, donc on a encore un petit peu de temps avant le rush. En pleine organisation, c'est Alors, hyper stressant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aventure derrière cette BD? Alors Kill the Hero, c'est l'aventure d'une princesse qui ne s'est pas fait sauver par le héros. Ah. Du coup, ça l'énerve et elle part se venger. Donc elle fait le jeu vidéo à l'envers avec son copain le dragon, qui est censé être le boss final, qui lui aussi veut tuer le héros. On sent les inspirations quand même. Du coup, voilà. Oui, c'est un peu en anti-Mario ou anti... non, Zelda j'aime bien, mais genre vraiment anti-Mario. Anti-Mario. On en a marre, c'est toujours... C'est donc ça. elle retourne à l'envers et du coup, il y a un Peggy, tiens, c'est marrant. Il y a un Peggy 7. Oui, Peggy 7, alors que je connais des enfants de 5 ans qui l'ont lu, donc ils sont... Ça va. Et du coup, comment t'en es venu alors déjà à écrire ce type d'histoire, mais déjà à écrire tout court. Est-ce que de base, c'est ta première BD? Oui, c'est ma première BD officielle publiée par un éditeur. Tu faisais un peu, je sais pas, du webtoon, des choses comme ça avant? Non, j'avoue que j'ai envie de faire que ça, que de la BD. Je fais de l'illustration, du fan art de temps en temps pour m'amuser, mais c'est vraiment mon métier, c'est ce que je veux faire. Et ce format, du coup, le choix de ce format plutôt avec, on va dire plutôt dans un format manga là. Ouais. J'adore le manga, Donc t'as envie de mélanger deux univers que t'aimes bien. Je dirais que 2/3 des BD que je lis sont des mangas. Ok. Mais ça reste de la couleur. Hein. C'est une BD en couleur, c'est une BD muette, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, d'accord, ok. Et oui, j'adore le manga, mais ça reste dans le sens de lecture européen. Je pense qu'on peut appeler ça un roman graphique. D'accord. C'est le terme officiel, on va dire. Mais bon, je pense que BD c'est très bien. D'accord. Et du coup, là, moi, je suis en train de regarder la vidéo, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Où est-ce que je peux me le procurer? Partout? Alors déjà, oui, partout, en ligne, tout ça. Après, elle est sortie il y a 2 ans, donc elle n'est plus en librairie, sauf les gens qui me connaissent. D'accord. Genre le Camphrier ici à Strasbourg, ou 2-3 autres librairies. Sinon, je peux vendre moi-même. Vous pouvez me contacter, je vous fais une dédicace. Donc sur les réseaux sociaux, toi, c'est Dessinologue? Ouais. Donc ça, on retrouve Instagram? Dessinologue, c'est mon pseudo, mais je pense que Yanoche Stober, mon prénom, vous pouvez le trouver aussi. D'accord, ok. Voilà. Mais j'allais dire, oui, voilà. Si on a envie de te contacter sur Insta, on peut aussi. Plutôt Facebook, Insta, Twitter, j'avoue que je sais pas trop. Ouais, après, tout le monde ne peut pas faire tous les réseaux. Hein. Ouais, en vrai, Twitter, j'aime pas trop. Enfin, après, chacun son avis. Chacun son avis. Insta, j'aime bien, et Facebook, j'aime bien, même si c'est vraiment pour les vieux. Mais il y a un moment dessus. toute la génération qui peut lire Kill the Hero. Et du coup, surtout pour les enfants, mais en vrai, il y a beaucoup d'adultes. En fait, tous les geeks adorent. Il y a plein de références. Et en général, les parents lisent aussi quand les enfants lisent. Et ça, c'est vraiment cool. Tu parlais du coup sorti il y a 2 ans. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Oui, alors malheureusement, j'aurais bien aimé avoir déjà une autre BD en cours, voire finie. Mais bon, j'ai eu plein de trucs perso qui m'ont ralenti. Ça arrive, bien sûr. Et j'avais déjà proposé un dossier à des éditeurs pour une nouvelle BD. Malheureusement, elle a été refusée. Donc je vais essayer de faire une autre BD en attendant. D'accord, pas d'auto-édition? Non, pour l'instant, j'ai toujours espoir de travailler avec des éditeurs. Après... je peux envisager l'auto-édition, mais j'avoue que je préférerais pas. J'aime bien travailler avec des gens, j'avoue que tout seul... oui, c'est bien de se faire accompagner. Alors je sais que je pourrais tout faire, mais je préfère autant laisser la partie com et tout ça aux éditeurs. Donc voilà. Ok. Et ici, du coup, à Japan Addict Z, donc tu rencontres des gens qui découvrent tes créations. Est-ce que tu rencontres des gens qui connaissaient déjà? Oui, alors il y avait quelqu'un qui était déjà à la Japan Addict Z de 2019 qui m'avait déjà vu et à qui j'ai déjà vendu une BD. Sinon, il y a des amis qui passent et tout. Et je pense, par contre, des gens qui connaissaient déjà la BD et qui viennent, en vrai, non. Parce que j'avoue que en festival, les gens découvrent ma BD, l'achètent, et j'avoue que c'est ils vraiment repartent comme avec ça. La BD dédicacée. C'est comme ça qu'ils apprennent à me connaître. Et j'avoue que je pense que les gens qui achètent en librairie tout ça, ils lisent la BD et ensuite ils s'en fichent. J'en connais, je crois que j'en connais pas du tout qui m'ont contacté après l'avoir acheté en librairie. D'accord. Donc ça viendra peut-être. Par contre, j'ai fait quand même pas mal de ventes en festival et j'avoue que ça me plaît aussi. Ce qui serait peut-être un point pour devenir indépendant dans l'auto-édition. Peut-être. Mais comme dit, ça me va aussi de travailler avec des éditeurs.
Super. Bah écoute, j'espère en tout cas que via ces 3 minutes d'interview, certaines personnes auront découvert. Moi je suis très curieux, je suis très curieux, je vais aller regarder ça de plus proche. Et si puis, vous aimez les jeux vidéo et si vous êtes un enfant de 5 ans. Non, c'est pas ce que je fais. les deux dans la même phrase. Bah, si à 50 tu joues aux jeux vidéo. Ouais, en vrai, ça se fait. Ça peut se faire. Non, mais je rigole, mais bon, Peggy 7, non, si vous avez 7 ans. Ça passe. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup Yanoche. Merci Et puis à on te vous. souhaite bonne continuation. Ouais, merci. Bon festival, bonne fin de festival. Merci, à bientôt. Ciao.